Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une analyse technique des actions Nvidia, Tesla et Google. On date du 22 janvier 2025. Alors, on commence tout de suite par Nvidia. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Donc Nvidia, eh bien, elle est dans une sorte de trading range. Au départ, c'était une petite correction. Elle a progressé ici, là, sur ces bougies-là, puis redescendu sur un support. Là, je suis en daily. Et elle a rebondi. Pour l'instant, le DAS orange oscille autour de 0. Il n'y a pas vraiment de momentum. Nos FTA, les plus long terme, le vert, celui-ci qui est un marron, et l'orange, sont positifs, mais plutôt baissiers. Donc il n'y a pas vraiment de dynamique haussière. Il y en a une sur du 1 heure, par exemple. Voilà, là, on a eu un swing haussier, même un gap ici. On est très haut sur le DAS, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on se retourne à la baisse. Voilà, mais pour l'instant, sur du daily, on n'est pas dans une dynamique haussière, on n'est pas sur des vagues de dos haussières, comme on a eu ici, ici ou ici. Donc wait and see, attendez qu'on casse ces plus hauts ici. L'action Tesla. Alors Tesla a fortement progressé, sans doute boosté par les élections américaines, mais il y a eu une correction. Le DAS orange est passé en dessous du bleu, et même passé en dessous de plus 10. Il est venu toucher le 0. Le DAS orange qui est à peu près moyen terme est baissier. Ce FTA qui est le plus long terme avant, ou plutôt après le vert, est stagnant voire baissier. Le vert est stagnant. Donc il n'y a pas de cohérence haussière encore. On a dépassé ce plus haut local ici, mais pour l'instant, on n'a pas validé de série de vagues de dos haussières. Il n'y a pas de momentum haussier. On n'a pas continué une correction plus violente, c'est-à-dire si les cours étaient descendus plus directement dans ce sens-là, on aurait pu avoir une correction forte. Mais là, le fait que les cours aient clôturé au-dessus de l'asset rouge fait qu'on a enrayé la baisse. Donc là, on va peut-être s'engager sur un trading range horizontal ou dans un canal haussier, mais pas très pentu. On n'est pas dans ce cas-là, on ne surfe pas au-dessus des deux assets. On n'est pas dans ce cas-là non plus. Voilà, donc là également, wait and see. On aura un signal quand le DAS orange repassera au-dessus du bleu et au-dessus du 10. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si les cours reviennent à ce niveau-là et rebondissent dessus, vous pourrez racheter par ici parce que on saura que la correction ne va pas continuer, en tout cas au moment du rebond, et vous pourrez l'acheter moins cher qu'à ce niveau ici. Maintenant, l'action Google. L'action Google, c'est un peu mieux. On a cassé ce plus haut ici. On a eu une sorte de trading range. Je dis une sorte parce que ça ressemble plus à un wedge. Voilà, donc ces trois plus bas ici sont de plus en plus hauts. Les plus hauts sont à peu près au même niveau, ça dépend si on compte les mèches ou pas. Il n'y a pas vraiment, ou alors elle est très très faible, de contraction de volatilité, mais presque. C'est presque le pattern de contraction de volatilité, le pattern typique. C'est-à-dire, ici on a une correction comme ça, là elle est plus faible, et là elle est un poil plus faible.
Alors non, c'est une illusion d'optique. Là, en fait, comme on est plus haut, si on prend la mèche, elle n'est pas plus faible. Mais bon, on a l'impression que ça va plutôt partir vers le haut. Regardons les indicateurs, le DAS orange est en train de se diriger vers le plus 10. Il va peut-être passer au-dessus du plus 10, peut-être passer au-dessus du bleu. Et nos 3 FTA ici, orange, marron, violet et vert, sont là plutôt orientés à la hausse. C'est pas une pente énorme, mais ils sont mieux que pour Tesla et Nvidia. Et les autres ont l'air de vouloir remonter. Par contre, depuis le 11 décembre, les cours ne restent pas longtemps au-dessus de la 7 rouge. Il n'y a pas assez de momentum haussier. Lorsque c'est intéressant, les deux assets sont croissants comme ça. Là, ils ont une pente supérieure, plus grande. La pente elle est comme ça. Et là, la pente, elle est à peu près comme ça. Donc, il y a moins de momentum, mais c'est plus optimiste. Je suis plus optimiste sur Google. Ce qui va probablement se passer, c'est qu'on va refluer un petit peu et sans doute repartir vers le haut. Sur le 1 heure, on est en haut de phase, on est plutôt sur le haut. Le DAS orange est rentré dans le plus 10, donc on va potentiellement redescendre un petit peu. Les FTA ont l'air de se retourner à la baisse. L'orange a déjà commencé et les autres plus court terme ont commencé. Voilà, c'est pour ça que je dis, ça me paraîtrait assez improbable que les cours repartent tout de suite à la hausse. Il y aura certainement une petite correction, consolidation avant. Donc 4 heures, c'est proche du daily. Voilà, si les annonces là le 4 février sont bonnes, peut-être que ça boostera les cours vers le haut. Ces 3 actions, alors je mets un petit bémol sur Tesla. Tesla, j'ai un peu du mal à y croire. C'est surtout des effets d'annonce et l'effet Elon Musk. Mais Nvidia et Google, ce sont des actions dans lesquelles je crois, des actions de croissance. Donc au pire, vous pouvez les acheter maintenant, mais il vaut mieux les acheter sur une correction, comme disent les analystes financiers, sur un retour à la moyenne. La moyenne, on voit qu'elle est par là. Et donc là, on est éloigné de la moyenne. Il vaut mieux l'acheter quand les cours sont revenus vers la moyenne. Si vous faites du dollar cost averaging, eh bien sûr, vous vous en moquez de cette analyse. Si vous faites du dollar cost averaging amélioré, donc ça c'est ma tactique qui consiste à acheter plutôt dans les creux, eh bien vous allez attendre une petite correction locale. Si vous faites du swing trading, vous allez acheter quand les cours cassent à la hausse la courbe supérieure de la 7 rouge et quand il y a des barres noires qui apparaissent. Voilà, j'espère que ces 3 analyses vous auront aidé. Si vous appréciez ce genre d'analyse, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a de nouvelles vidéos. Parce que c'est pas en vous abonnant que vous êtes averti qu'il y a de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que ces indicateurs, vous pouvez les tester. Il suffit de m'envoyer par mail votre username TradingView et je vous ouvrirai l'accès à ces indicateurs pendant 15 jours. Merci et à bientôt.